Madame Marignon, vous avez la parole, si vous me la demandez. Merci, Monsieur le Président. Sandra, 46 ans, a été mariée à un brigadier avec lequel elle a eu 4 enfants. En 2016, elle divorce, passe un diplôme de cariste, préparateur de commandes, qu'elle réussit. Des pépins de santé l'obligent à se reconvertir. Comme ex-épouse de militaire, elle dépend du pôle mobilité défense, qui la renvoie sur le pôle emploi, qui la renvoie sur le pôle mobilité défense. Aujourd'hui, avec sa rage de s'en sortir et d'élever dignement ses enfants, Sandra a obtenu un bac secrétaire administrative, mais peine à trouver un emploi. Camille, 40 ans, est veuve d'officier. Il y a 3 ans, elle s'est retrouvée seule à devoir élever leurs 4 enfants, dont l'aîné avait 8 ans, le dernier 8 mois. Infirmière de formation, elle a dû retrouver en urgence un travail plus compatible avec sa situation, apprendre un nouveau métier sur le tas. Dieu sait qu'un dispositif spécifique de formation et d'emploi lui aurait été précieux. Un dispositif coordonné et harmonisé entre la Valbonne et Saumur, où l'ont amené les mutations, c'est-à-dire entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Pays de la Loire. Au-delà de ces exemples particulièrement dramatiques, il y a tout simplement ces conjoints de militaires qui consentent à de grands sacrifices. Les mutations, les OPEX, les entraînements terrain, l'opération Sentinelle, la flexibilité demandée dans ce métier d'imprévu, en plus d'être éprouvant pour la vie de famille, ont des répercussions sur leur vie professionnelle et donc sur les finances de leur foyer. N'oublions pas que l'implication et le moral de la base arrière sont absolument indispensables au mental de nos soldats et donc à la réussite des missions que nous leur confions. En hommage au sacrifice que consentent ces familles pour la nation, en hommage à nos soldats, prêts au sacrifice suprême pour nous protéger, nous nous honorerions, Monsieur le Président, à dépasser les attitudes partisanes sur ce vœu et à porter tous ensemble auprès de Madame le ministre des Armées les demandes suivantes. Renforcer le dispositif de formation et de retour à l'emploi dans le cadre du plan famille, mieux arbitrer les compétences qui relèvent du pôle mobilité défense et du pôle emploi, et enfin impliquer les différentes régions en raison de leurs compétences emploi et formation afin de renforcer le plan famille dans ces domaines. Merci Madame Marignon. Juste, et d'ailleurs votre présentation là-dessus était intéressante. Vous voyez bien que sur tous ces dispositifs de reconversion et s'agissant d'ailleurs de familles militaires qui sont amenées souvent à aller d'une région à l'autre, vous-même dans votre exemple, vous évoquiez à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Pays de la Loire, on est vraiment sur un accompagnement qui doit être porté dans le dispositif que vous évoquez, qui est le dispositif du plan famille. Donc le vœu en tant que tel, on ne peut pas le voter pour les raisons qui sont les mêmes, hein, on est vraiment sur le travail qui est fait par le ministère. En revanche, ce que je trouve intéressant, et j'en parlais avec Stéphanie Pernot-Baudon, c'est qu'on puisse travailler avec Pôle emploi pour voir une déclinaison de nos politiques de formation et faire le point un peu de l'ensemble des outils qu'on mobilise dans le cadre de ces reconversions. Et ça, on peut à cette occasion essayer de faire un point et de voir comment est-ce qu'on peut renforcer notre travail d'accompagnement. Donc avec un avis défavorable sur le vœu, mais avec une commande à l'attention de la vice-présidente pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire avancer, nous, à notre niveau, la reconversion dans le cadre de nos outils de formation. J'ouvre le vote avec un avis défavorable. Merci.